Bonjour à toutes et à tous. Salut Kevin. Xavier. Pour... Les lieux Oh putain on est bon. Ou pas. Enfin c'est un petit peu ridicule quand même, Ouais. soyons honnêtes. C'était juste 100% pas naturel. Ouais. Hein, rien que des colorants artificiels, tout ça. On est très artificiel comme personne. On est très superficiel. Contrairement au jeu qu'on vient de déballer. Oui, ah là c'est vrai qu'on vient de prendre un peu une claque. Ouais. On vous en parlera certainement à terme. Oui. Pas aujourd'hui, Non. mais Unsettled, c'est bien. Voilà, c'était notre review pour Unsettled. Merci à bientôt. beaucoup. Salut. Non, on revient vers vous pour notre Patron l'addition mensuelle, l'émission dans laquelle on vous présente notre bilan ludique du mois passé. Avec pour la troisième fois d'affilée un petit peu de retard. Oui, bah, on est déjà le 12 septembre, ouais. au moment où on tourne cette vidéo. Un petit peu moins que les dernières fois, on rattrape petit à petit, on ne désespère pas de revenir à un rythme plus normal dans les mois qui viennent. Voilà, ce serait bien qu'on évite de vous présenter le bilan du mois suivant alors que celui qui est en cours s'apprête à se terminer. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais bon, on rattrape petit à petit, on gratte, ça va. Donc du coup, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez un petit peu l'habitude du programme. Pour les autres, eh bien, on va d'abord vous présenter un petit top 3, 4, 5 en fonction de la densité ludique, tout à fait. Nouveau terme, nouveau concept, de notre mois précédent. Et puis également nos surprises, bonnes ou mauvaises. Voilà, et puis enfin, une dernière partie où l'on parle des jeux que l'on voudrait sortir pour le mois à venir, qui est en fait le mois en cours, tout à fait. Puisqu'on tourne un petit peu tardivement. Du coup, on peut directement entrer dans le vif du sujet avec ton top 5, 3, 4, je sais pas. Ok, bah moi ça va être plutôt un top 4 parce que honnêtement le 5e c'est un jeu dont on parle déjà beaucoup chaque patron l'addition, donc ça va 5 minutes. Il s'agit de Conspiracy Abyss Universe, hein, voilà. Alors en top 4, un petit jeu que Kevin m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps parce qu'il l'a reçu. C'est Salade de points, pour une salade. On a fait 4 parties je crois. Ouais. J'en attendais rien, et ben je suis plutôt content parce que c'est un petit jeu qui se joue sur un coin de table lors d'une petite pause au boulot. Franchement ça prend 10 minutes et finalement il y a quand même un peu de stratégie, il y a un peu de gêne de l'adversaire en prenant des cartes à certains moments. C'est plutôt un bon jeu et du coup je comprends mieux pourquoi il apparaît dans pas mal de tops pour ce qui est des jeux... des petits fillers. Voilà, des petits fillers. Donc une bonne découverte, un truc sympa. Tout à fait. Je précise que je l'ai reçu, comme l'a dit Xavier, mais je l'ai reçu comme comment dirais-je, une sorte de cadeau. En fait, oui. En fait quand vous vous abonnez en tant que créateur de contenu sur certains sites d'éditeurs de jeux de société, ils vous envoient un paquet avec des jeux. Donc voilà, AEG, merci à vous. On a reçu celui-ci et puis Little Towns aussi. Oui, qu'on n'a pas encore essayé, mais voilà, ce sont des petits jeux. Après, c'est pas les jeux qui vont coûter les plus chers aux éditeurs, mais le geste est sympa quand même, franchement. Puis surtout que Point Salad était bien, donc voilà, rien à dire, merci beaucoup. En troisième, je vais passer assez rapidement puisqu'il s'agit d'un jeu sur lequel nous avons fait des vidéos. C'est Atlas Lost. Donc je vous renvoie, voilà, il est derrière, je vous renvoie aux 2 vidéos, à l'Expli Party et à la review que nous avons fait. Je crois que, alors au moment où nous faisons cette vidéo, la campagne est toujours en cours. Ouais. J'espère qu'elle le sera toujours quand ce patron d'addition sera sorti. Normalement oui, il reste une vingtaine de jours. Ah bon, ben ça va, très bien. Je vais pas m'étendre dessus, tout ce qu'on pense de ce jeu, pardon, est déjà dans les 2 vidéos. Ouais. Donc voilà, simplement, nous en avons fait 5 parties. Finalement, 5 parties en un mois où finalement les moyens de se rencontrer n'étaient pas si simples que ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Plutôt pas mal. Mais il a été dépassé par un autre jeu qui a marqué fortement de son empreinte notre paysage ludique ces derniers temps, c'est Keystone North America, avec 6 parties, dans différentes configurations d'ailleurs, puisqu'on y a joué une fois à 3, une fois à 4, en dehors de nos parties en solo et en duo. Donc là, on a vraiment eu un panel intéressant de configuration de jeu. Et tu as dû y jouer en solo ici, parce que oui, je l'ai prêté un moment. Tout à fait. On y a joué à 3, on y a joué à 4, et c'est vrai qu'à 4, ça devient vraiment tordu pour réussir à choper les cartes qu'on veut au moment où on veut, mais c'est toujours très intéressant, et ça confirme tout à fait tout le bien que je pensais de ce jeu. Et puis mon numéro 1, eh bien, c'est le jeu sur lequel je vous posais la question il y a maintenant 2 patrons d'addition, dois-je l'inclure ou pas? Il s'agit des Châteaux de Bourgogne, auxquels je joue principalement en ligne, mais je me suis porté l'acquéreur de la version anniversaire, donc la dernière version avant celle qui sortira par Awaken Realms en version remasterisée. Donc je l'ai à la fois en physique et en digital, et voilà, c'est toujours sympa. Alors sur le digital, évidemment, ça dépend de la réactivité des adversaires.
j'évite par principe de jouer à 3 ou à 4 parce que là, il y en a pour 1h30 à 2 heures et c'est pas le genre de jeu sur lequel je voudrais passer 2 heures sur internet. En physique, pourquoi pas. D'ailleurs, l'édition physique, j'ai eu de la chance parce que je l'ai acheté en occasion. C'était une occasion non dépunchée, non ouverte et multilingue. Donc j'avais le manuel de jeu en japonais bien sûr, mais aussi un manuel de jeu en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Donc j'ai 6 manuels de jeu dans la boîte. Tout va bien. Et avec évidemment toutes les extensions sorties jusqu'à présent, à part celles que Awaken Realms va mettre en plus dans les boîtes. Donc voilà, je vais pas en dire plus, c'est un bon jeu, j'aime beaucoup. Du coup avec le physique, j'aurai peut-être l'occasion d'y jouer en physique avec Kevin et autres. Voilà, c'est mon top avec 7 parties pour les châteaux de Bourgogne. Du coup maintenant, je m'intéresse un petit peu par curiosité au château de Toscane, qui est la version suivante de Stefan Feld. Je ne sais pas ce que ça vaut, pour l'instant je n'ai pas eu entre les mains et il n'existe pas vraiment en version digitale, sauf peut-être sur Tabletop Simulator, mais je trouve que c'est vraiment lourd à manier. Donc c'est une piste que j'aimerais explorer dans un avenir proche. Voilà pour mon top 5, ton top 4,5. Donc je vais te laisser la parole pour ton top à toi. Ouais, alors juste par curiosité, combien de parties ce mois-ci? Parce que le mois dernier il était en dessous de moi, c'était assez rare. Ouais, 43 parties. Ah, t'es revenu quand même un peu au-dessus. Ouais, le mois d'août a été un peu meilleur. Même si personnellement je ne trouve pas aussi bon que j'aurais aimé parce qu'il n'y a pas de gros jeux. Il n'y a pas de Perseverance, il n'y a pas de Lacerda, il n'y a pas de Anachronie, de Ciel et tout ça. Les circonstances font que pour l'instant c'est un peu difficile pour moi de les sortir. J'espère que le mois de septembre sera un peu meilleur sur ce côté. Combien d'heures de jeu? Oula, combien d'heures de jeu? 31 heures quand même. Ah, 31 heures. 31 heures pour 43 jeux, pas mal. Pas mal. 43 parties, pardon. 17 jeux. 17 jeux pour moi aussi. Ah bon, tu vois. Mais pour 40 parties et 25 heures de jeu. Mais je suis toujours content quand j'arrive à dépasser le 24 heures de jeu parce que je me dis j'ai joué un jour entier sur le mois. Et ça c'est beau. Voilà. C'est vrai. Alors pour le reste, moi c'est un top 5 et demi. On va commencer par la 5e position, la même que Xavier, Conspiracy, Abyss, Univers, etc. On en a déjà parlé un certain nombre de fois sur la chaîne, toujours un petit filler très agréable sur un coin de table. Enfin, il faut quand même un peu de place. Mais... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis qu'on ferait mieux d'en faire une vidéo. Pour dire, voilà, référez-vous à la vidéo parce que... C'est vrai. Ça prendrait pas beaucoup de temps à faire. Pourquoi pas après tout. Ensuite, en 4e position, Xavier l'a également abordé, il s'agit de Point Salad, donc la salade de points. Je sais plus chez qui c'est édité en français, mais en anglais c'est chez AEG en tout cas. C'est à l'origine un jeu de Flat Out Games qui avait aussi fait notamment Cascadia par exemple. Donc plutôt un petit jeu très agréable, ça paye pas de mine, ça va pas non plus casser 3 pattes à un canard. La thématisation, bon, on s'en fout, ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Il se trouve que c'est des légumes pour le coup, mais c'est toujours très sympa. Ouais, c'est clair. Ensuite, en 3e position pour moi il y a Keystone. Donc, que vous aviez également abordé avec chez moi 4 parties, parce que je te l'ai prêté, donc tu as dû faire du solo et tu as joué avec ta femme aussi, je crois. Sans doute, ouais. Donc j'ai un peu de retard. Donc 4 parties sur Keystone que j'apprécie toujours autant, même si c'est vrai que je ne l'ai pas sorti depuis presque un mois, je pense, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire du solo actuellement. Voilà. Mais on va s'y remettre et puis on en fera certainement une ou deux dans le mois, peut-être. Sans doute. Ensuite, en 2e position, on a donc Atlas Lost qui est derrière moi, avec, comme vous avez 5 parties, on a toujours joué ensemble. Très sympa, allez voir encore une fois la review, l'expli party, voire même les deux, et puis allez checker la page Kickstarter du projet pour voir si il est susceptible de vous intéresser. Sachant que pour l'instant, je l'avais annoncé le mois dernier qu'il y aurait une version française, pour l'instant c'est pas encore officialisé. Les négociations sont un petit peu plus lentes qu'on ne l'aurait imaginé, donc du coup pour l'instant il n'y a pas encore de version française. Peut-être qu'au moment où la vidéo sera en ligne, elle sera annoncée. Il faut croiser les doigts pour le public français, hein, ça c'est sûr. Mais bon, a priori ça devrait pouvoir se faire, on verra bien. Mais bon, en tout cas, pour le reste, allez voir la review, vous en saurez bien plus quand nous regardons sans nous parler quelques minutes ici. Et puis finalement, en première position chez moi, c'est The Road. Ah oui. Que j'ai reçu après avoir backé le dernier jeu de Yosef qui était Colossus. Et donc j'ai reçu The Road dans la foulée, auquel j'ai joué quand même pas mal, oui, 8 parties. Oui, plutôt très sympa. Après... C'est vrai que les parties sont parfois un petit peu inégales. J'ai connu 2-3 parties vraiment super, vraiment avec une belle aventure, quasiment une narration qui vient émaner un peu de la partie, si tant est qu'on réussisse à se plonger un petit peu dans l'univers. Et puis j'ai eu 2-3 parties où là c'était vraiment le jeu mettait tout ce qu'il pouvait contre moi pour me mettre à bas, hein, pour mettre fin à mes jours le plus rapidement possible. Je suis mort 2 fois le premier jour. Oui.
il en faut 6 quand même. Voilà. Théoriquement, tu te dis, premier jour, bon, ça va être tranquille. Non. Non, pas toujours. Donc, voilà, j'étais peut-être pas encore suffisamment concentré sur ces quelques parties-là. J'étais pas à la maison, j'étais un petit peu à l'extérieur, au boulot, etc. Donc peut-être que j'étais pas vraiment. J'avais pas complètement la tête à ça, peut-être. C'est possible, oui, il faut quand même un peu de concentration pour y jouer, ça c'est vrai. Ouais, mais ça reste un jeu très agréable. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo en solo. On verra. Ça se ferait très bien, en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis c'est un jeu dans lequel tu pourrais faire une vidéo en accompagnant ta partie d'une narration avec une voix off, tu sais, un petit peu. Tout à fait, tout à fait. Qui nécessiterait un petit peu d'imagination de ma part, mais pourquoi ça pourrait être... À la Nix À la Nix, pourquoi pas, ouais. Quand on voit son dernier trailer pour le jeu... Le trailer était très très bien. Mais bon, tout le monde n'a pas le talent de Nix. Non, ça voilà. C'est vrai. Donc rendons à César ce qui est à César. Et à Nix ce qui est à Nix. Seigneur Nix. Arrête de lécher des bottes, ça va se voir. Et puis, je disais donc 5,5 parce qu'il y a un petit bonus. Parce que tu as mentionné du coup Château de Bourgogne, parce que sinon j'aurais oublié de le faire moi aussi. J'ai joué à Everdell beaucoup. Ah oui. Récemment, l'application d'Everdell est sortie par Direwolf, qui a fait également Root, qui a fait l'application compagnon pour Dune Imperium, oui. Tout à fait. Des habitués de portage de jeux de société en application. Et donc Everdell, je pense que sur le mois d'août, enfin j'ai pas compté, mais je pense que j'en ai fait, je sais pas, 20-25 parties, je pense. Ouais. Je m'en faisais souvent une partie avant de dormir parce que sur l'appli ça dure beaucoup moins longtemps. Oui, c'est surtout 25-30 minutes à mon avis la partie. Et c'est sympa. Franchement, c'est pas Everdell en plateau, clairement, il n'y a pas l'ambiance, mais c'est toujours aussi agréable malgré tout. Et j'aime bien me faire une petite partie avant de dormir par exemple. Mais du coup, toujours uniquement contre l'IA. Toujours contre l'IA. Pas contre des vrais joueurs. Non, contre l'IA exclusivement, mais en mode difficile, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu gagnes pas à chaque fois quand même. Oui. Ça serait un peu dommage en mode difficile. Mais donc celui-là, il n'est pas inclus dans mes parties, donc finalement j'ai peut-être joué plus que toi. Ah bah techniquement oui, si tu fais 40 parties et plus 25, ça fait 65, jusque-là, ouais, c'est clair. Mathématiques. Ah bah bien sûr. Les nouveautés dans ton classement, tu as déjà mentionné Salade de points, tu as mentionné aussi Atlas Lost, est-ce qu'il y a autre chose? Bah le problème c'est que mes nouveautés moi vont se confondre un petit peu avec mes top et flop. Alors passons directement au top et flop. Ok, alors en top et flop qui sont en même temps des nouveautés, alors en top je vais mentionner 2 jeux que j'ai eu l'occasion de découvrir durant le mois d'août, c'est Escape Plan, un jeu par Vital Lacerda, dans lequel vous jouez des membres d'une équipe qui ont réalisé un casse dans une banque, mais ils ont été découverts et ils ne s'entendent plus et ils essayent de s'enfuir d'une ville en essayant de ramener le plus de pognon avec eux. Vraiment, pour l'instant, alors, je n'ai que 2 Lacerda au compteur en termes de jeu, c'est Kanban EV et Escape Plan. Escape Plan est infiniment plus simple à prendre en main que Kanban EV, il est moins brûle-neurone, mais en même temps, du coup, il est plus fun, donc je pense qu'il peut plaire à plus de monde. Après, la réalisation est assez sympa visuellement, il y a pas, sur les composants, il n'y a rien à dire. Et moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec quelqu'un qui n'était pas du tout joueur, et qui a vraiment compris les règles assez rapidement, et qui a pris du plaisir, et qui m'a battu. Donc voilà, je ne rejouerai plus jamais à ce jeu. Non, je plaisante, c'est vraiment un très très bon jeu, et du coup, vous voyez, si aujourd'hui on n'avait pas fait Unsettled, peut-être qu'on aurait fait un Escape Plan avec Kevin, parce que c'est aussi, je lui ai fait découvrir déjà Kanban EV, j'ai envie de lui faire découvrir Escape Plan, je pense que ça pourrait lui plaire beaucoup. Le deuxième jeu que j'ai pu te faire découvrir aussi, c'est Pax Pamir. Ouais. Alors là, on change complètement d'ambiance, puisque c'est un jeu, comment dire ça, c'est un engine builder, puisque tu poses des cartes devant toi. Tableau builder. Un tableau builder, oui, pardon, un tableau builder dans le monde de l'Afghanistan de la fin du 19e siècle. Le thème est vraiment au début, le thème, je me disais, mais ça va jamais passer. Et j'avoue que moi, personnellement, c'est une espèce de mécanique très très intéressante. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à voir. D'ailleurs, la première partie qu'on avait faite ensemble était très bizarre parce que j'avais gagné sur un truc dont personne ne s'était aperçu. Et donc ça nous avait laissé sur notre faim, et du coup on en avait refait une derrière, qui n'avait absolument pas la même physionomie. Sur le point de vue, déjà on connaissait mieux les règles. Déjà, et puis surtout sur le plateau, il y avait beaucoup plus de présence. Donc c'était vraiment très très sympa. Mais la première fois on avait déjà 3. Alors que la dernière fois on était à 2 plus l'IA. C'est vrai. Donc ça change peut-être un petit peu les choses. C'est vrai, bien sûr. Il y a aussi tout à fait le fait que l'IA se manie. Alors l'IA elle est très spéciale, il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais franchement là, 2 jeux vraiment très bons, j'ai beaucoup apprécié. Après en termes de flop, eh ben, ça va être assez amusant parce qu'un premier flop, c'est pas des vrais flops, c'est pas des jeux que je déteste, c'est des jeux qui m'ont laissé sur leur faim. C'est The Road.
Sur ta fin? Oui, sur ma fin, pardon. C'est The Road. J'ai préféré Colossus, j'ai préféré... Comment c'était l'autre avec... Spirit of Eden? Spirit of Eden, voilà. Après, c'est vrai, j'ai fait que 2 parties personnellement, mais j'y ai pas retrouvé l'envie d'avoir une narration. J'y ai retrouvé une super calculatorité, entre guillemets, ce mot n'existe pas mais vous le comprenez. C'est-à-dire que j'étais toujours en train d'essayer de min-max tout, et du coup je suis toujours resté en dehors de la narration. J'ai pas encore réussi à rentrer dedans, donc pour l'instant c'est une semi-déception par rapport à des jeux qui n'avaient pas de narration revendiquée comme Spirit of Eden. Colossus pouvait en avoir une, mais elle était très très limitée, donc c'était simple. Je suis resté un petit peu sur ma faim, faudra que j'y rejoue, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, à voir. Et puis la deuxième, c'est Everdell en application. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai acheté Everdell sur mon ordinateur, et du coup, il faudrait que je repaye pour l'avoir en mobile. Je trouve que, vu le prix sur l'ordinateur, il aurait pu être multiplateforme de base. Ça, c'est une petite du coup, c'est pas un flop Everdell, c'est un flop de la compagnie qui gère... je m'en fous, c'est le jeu Everdell, moi je peux le savoir, c'est Everdell. Et deuxième flop, justement, c'est qu'avec l'IA, j'ai jamais l'impression d'être en train de jouer. Je suis là, je déplace mes persos, j'achète des cartes, mais l'écran est fait d'une telle manière qu'en fait, je vois difficilement le plateau des autres, donc je me souviens pas forcément des actions disponibles chez les autres. Et du coup, je suis là aussi, encore une fois, toujours en dehors du jeu. Il est très bien fait, il est visuellement très coloré, les cartes sont lisibles, moi je trouve qu'elles sont tout à fait lisibles. La petite bande-son est sympa. La bande-son est sympa, mais voilà, pour moi, je suis même en train de me demander si je vais pas me le faire rembourser sur Steam. Parce que j'ai pas envie d'y jouer en fait. Si tu l'avais sur Steam et qu'on faisait des parties online tous les deux, c'est pas la même chose. Mais là, jouer tout seul contre l'ordinateur, ouais, ça va. Les 2 dernières parties que j'ai gagnées, j'ai pas su pourquoi. Enfin si, parce que j'avais plus de points que les autres, mais j'ai pas vu en quoi j'avais bien joué, parce que j'ai l'impression que à chaque tour, l'adversaire me faisait des combos de la mort, et moi j'étais toujours en train de péniblement pousser des cartes, et puis finalement j'ai gagné. Donc voilà, pour moi un jeu que j'adore, là j'étais très déçu. Mais comme tu le dis, c'est pas le jeu lui-même, c'est le portage, et c'est l'éditeur qui est derrière, donc bon, voilà. Et toi, nouveauté top flop? Nouveauté top flop. Alors, les nouveautés, il y avait combien de jeux dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveautés. C'est un mois de nouveautés, malgré un mois assez léger, ludiquement parlant. Tout à fait. En nouveauté, on avait donc The Road, qu'on a déjà abordé, Atlas Lost, pareil, Salade de points, pareil. Ensuite, Pax Pamir, que tu as mentionné. J'irai pas forcément jusqu'à le mettre dans un top, parce que je pense qu'il faudra encore 2, 3, 4 parties pour vraiment me faire une opinion. Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, un peu nuageux. J'aime bien, pour l'instant, les 2 expériences que j'ai pu avoir, même si la première était un petit peu, comme tu disais, un peu mitigée, disons. En même temps, je maîtrisais pas encore bien les règles, donc voilà. La deuxième était plus convaincante, malgré la présence d'une IA à la place d'un joueur humain. Mais c'était intéressant, l'IA était bien foutue. Après, bon, moi je suis content que ce soit Xavier qui la gère, en fait, parce que ça me saoulerait, je pense, de faire l'IA. Mais sinon, au demeurant, ça a l'air d'être un jeu intéressant, avec en plus de ça un matériel assez... comment dirais-je, assez atypique aussi. Oui, c'est vrai. Les miniatures sont assez atypiques, c'est sur des petits pylônes, quoi. C'est ça, ouais. Le plateau, c'est du tissu. C'est ça, c'est le plateau en tissu ou en linge, je sais plus. Pareil, c'est plutôt joli, plutôt agréable. La thématique, comme Xavier, à l'origine, il n'y a pas grand chose à foutre. Mais en fait, une fois que tu te plonges un petit peu dedans, en plus il y a un petit peu de texte de fluff, etc., c'est pas inintéressant au final. C'est vrai que c'est une période et une zone géographique qu'on ne connaît peut-être pas forcément très bien. C'est ça. Même si tu connais l'existence du conflit à l'époque, mais vaguement, quoi. Mais bon, sans te faire un savoir encyclopédique en jouant au jeu, bien évidemment, ça reste intéressant. Et c'est vrai que c'est original de plusieurs points de vue. Donc j'ai bien aimé. Sans aller jusqu'à le mettre dans un top. Ensuite, on a 2 autres nouveautés. Une que je pense on va pas spécialement ressortir l'un comme l'autre. On était censé en faire une review qu'on n'a pas faite. Ah oui, c'est pour ça que j'en ai même pas parlé. Race for the Title, qui est actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter. On était censé en faire une review, et après 2 parties, enfin une moi, une avec toi, donc 2 pour moi et 1 pour toi, on était assez circonspect, assez déçus. Du coup, j'ai contacté l'auteur en lui mettant une liste de tout ce qu'on a aimé et de tout ce qu'on n'a pas aimé, qui était plus nombreux que ce qu'on avait aimé. C'est ça le problème. Et du coup, je lui ai dit, à la limite, plutôt que de faire une vidéo vraiment très critique, autant que je lui demande s'il veut que je la fasse quand même. Oui, tout à fait. J'étais prêt à en faire une, mais il m'a dit non, effectivement, si c'est pour être plutôt négatif, bon, autant ne pas le faire.
Donc on en parle brièvement pour vous dire que quand même, c'est une déception, même si on n'en a pas grand-chose. Bah, j'en attendais rien, donc voilà. j'ai du mal à être trop déçu, mais du coup je suis pas du tout plus intéressé que ça. Quoi. Voilà, bah, c'est un petit deck building qui au demeurant pas désagréable. Non, les idées de base sont plutôt intéressantes, voilà. C'est la réalisation qui pêche un peu quoi. Sur Moi, certaines règles... ouais, c'est les points de règles, déjà la longueur de la partie c'est beaucoup trop long, il faut que vous atteigniez 70 points, sauf que chaque victoire dans un match vous rapporte 3 points. Vous pouvez en perdre de temps en temps, quelques-uns. Ouais, de temps en temps. Mais c'est super long, quoi. Ça nous a mis 1h30, 1h40 pour faire une partie à 2 d'un deck building. C'est long. Et c'était sympa les premières 40 minutes. Oui, c'est vrai. Et après, bon, c'était bon. C'est pas fini. Ah ouais, on en est qu'à 50 points. On a 40 points. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Donc il nous a dit qu'il y aurait une variante pour faire des parties plus courtes. Arriver à 40 points, c'est fini, etc. Pourquoi pas. Auquel cas, bon, ça peut être un jeu simple. Oui, tout à fait. Donc allez voir quand même sur Kickstarter. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est un petit peu en galère. Il y a moins de 100 contributeurs pour l'instant. Mais bon, c'est pas un jeu qui restera gravé dans nos mémoires pour autant. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais visuellement, moi je trouve qu'il n'y a rien d'attirant. Non, visuellement c'est pas beau. Mais bon, le mec fait tout. Il fait son jeu, ses illustrations, etc. Je ferais pas mieux visuellement parlant que lui. Hein. Ouais, et puis moi je ferais bien pire, ça c'est évident. Mais oui, c'est pas un jeu avec des grandes ambitions de toute manière. Après, si vous êtes très fan de football et de deck building, ça peut éventuellement être pour vous. Ensuite, autre nouveauté, la dernière de ce mois, dont on va vous parler très rapidement. Dont on va faire une vidéo juste après celle-ci. Il s'agit de Moku Tower, un petit jeu hongkongais ou taïwanais, j'ai oublié, d'un mec qui vit au Japon, à Kyoto, donc près de chez nous. Donc on a reçu donc un prototype plutôt avancé d'ailleurs, mais bon, on vous en parlera de toute façon dans la review, dans les jours à venir, même peut-être même, ça se trouve peut-être même avant cette vidéo. Possible, oui. On verra comment ça... Possible. Qui sera le plus rapide au montage, on verra. Mais quoi qu'il en soit, vous verrez notre avis dans la vidéo en question. C'est sympa, mais les jeux d'ambiance à l'origine c'est pas trop notre... C'est pas ma cam comme diraient certains. Voilà. Pour ne citer qu'Anto, hein, si tu nous regardes, Anto, c'est pas notre cam. Bah, Anto c'est pas si tu nous regardes, c'est quand tu nous regardes. Oui, c'est quand tu nous regardes, effectivement, parce que c'est quand même le spectateur fidèle par définition. Salut Anto. Donc voilà, on en parlera dans une vidéo review de toute façon dans les jours à venir, donc on va pas s'apesantir plus longtemps que ça. Pour ce qui est des tops pour ma part, je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment un top là-dedans laisse-moi réfléchir une seconde. Non, pas vraiment. J'aurais presque pu dire que Atlas Lost aurait pu être un top, mais il manque un petit truc. Vous verrez dans la review, on en parle. C'est très sympa, mais il manque un petit truc pour en faire un top. Donc si je devais en donner un, parce que c'est vraiment en me forçant un petit peu, je dirais que j'étais content qu'on ait ressorti Natsumemo. Ouais, je force un peu. Oui, parce que tu aurais pu très bien dire que c'était encore une fois Keystone, hein. Il n'y a rien de... Oui, mais c'est pas une découverte. Donc... Oui, mais un top n'est pas forcément une découverte. Certes, mais on en a parlé le mois dernier, donc... Un top qui est top 2 mois de suite, c'est quand même beau. Alors hein. Keystone, j'adore Keystone, mais pour citer un jeu différent du mois dernier, mais Keystone est très bien, Natsumemo qu'on a pu ressortir à 4, je crois. Oui, c'est 4. Avec Johanna et ta femme. Oui, c'est ça. Très sympa, toujours. Hein. C'est un petit jeu japonais, pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans lequel vous incarnez des enfants d'école primaire qui essayent de passer les meilleures vacances d'été possibles. Ça vend pas forcément du rêve comme ça, mais c'est mignon comme tout. Sachant qu'ici, au Japon, les vacances d'été sont des vacances à l'intérieur de l'année scolaire. Ouais. Donc il y a des devoirs à la maison. Il y a des devoirs. Donc le jeu est de passer les meilleures vacances d'été possibles, tout en réussissant à faire les devoirs, parce que si on ne fait pas les devoirs, eh bien ça fait une grosse pénalisation au point de vue des points. Ouais. Donc, et c'est sympa, parce que c'est thématiquement assez charmant, c'est un petit peu nostalgique, la direction artistique est mignonne comme tout. Ouais, tout à fait. C'est un petit flip and write, on va dire, avec un petit peu de roll également avec les dés, dans lesquels même le sexe, le genre, pour ne choquer personne, des joueurs autour de la table va avoir son importance, donc c'est assez sympa franchement. Il n'y a pas de version française, mais bon, si un jour vous réussissez à mettre la main sur une version française un jour, ou anglophone, allez, c'est pas, ça peut être très sympa, vraiment, ça paye pas de mine, mais c'est charmant. C'est vrai. Pas de flop particulier, si ce n'est donc celui que tu as déjà mentionné tout à l'heure, plus Race for the Title également un petit peu. Oui, bien sûr. Reste donc les jeux... met sur le tapis durant le mois, Nous on joue sur un tapis, pas sur une table. Ah ouais, non, moi je joue sur un tapis, moi c'est tout à fait, moi ça suffit maintenant, les tables... Qu'est-ce qu'on va mettre sur le tatami? Il est bête. C'est une bonne question, parce que moi je te dirais bien tous les gros jeux que j'ai pas réussi à mettre en août et en juillet. C'est vrai que Xavier a reçu
pas une boîte, une cargaison de gros jeux. C'était pas très raisonnable. En même temps, tu m'as déjà vu raisonnable? Non, c'est... Bon, voilà. Mais voilà, bon, un jeu, 2 gros jeux dans le mois, tu dis, ouais, mais le mec il a reçu genre 14 jeux énormes dans le mois. J'ai reçu de Lacerda Coffee Traders. C'est tout? Ah bah ouais, et puis Wonderland's War. Ouais. Celui-là, est-ce que c'est un gros jeu? J'attends de voir, parce que c'est quand même visiblement beaucoup plus simple au point de vue des règles qu'un Lacerda ou que Coffee Traders. Il a une présence de gros jeux. C'est ça, c'est ça. Et du coup, qui dit gros jeu, dit forcément pas aussi facile à sortir que Abyss Conspiracy ou même que Dice Throne ou des choses comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu les mettre sur la table. Il faut absolument que je continue ma campagne des Earthfields, parce que j'aime beaucoup, parce que je veux connaître la fin, et puis parce qu'un jour, l'année prochaine, va arriver la deuxième partie de la livraison française. Donc j'aimerais bien être à jour à peu près. Et surtout que normalement, j'espère au mois d'octobre, ISS Vanguard, le projet suivant de Awakened Realms, devrait arriver en première partie de livraison, là aussi. Et dans la première moitié de livraison, il y a déjà 1000 cartes. Attends, je jette un des 6 pour voir combien de semaines de retard il y aura. Zéro. C'est bien. Et là, du coup, ISS Vanguard, je l'attends de pied ferme celui-là. Alors je vais avoir du mal à le sortir avec Kevin, parce que ça se passe dans un vaisseau, mais on va sortir sur des planètes quand même, donc je me dis, il y aura peut-être un côté unsettled qui va plaire à monsieur qui est réfractaire aux grands espaces. Donc je croise les doigts, sinon je prendrai mon mal en patience et je jouerai tout seul, comme d'habitude. Pardon. Voilà. Non, je suis pas crédible, mais bon, c'est pas crédible. Donc voilà, les gros jeux. Je sais que certains attendent que je refasse du Anachronie en vidéo, et j'ai vraiment envie de refaire du Anachronie en vidéo. D'autant que maintenant t'as tout peint. Oui, enfin, moi non, j'ai tout reçu peint. En version peinte. En version peinte, et c'est joli. Et puis refaire du OCA, parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas sorti aussi, et voilà. Donc les gros jeux. Et toi? Alors, ce mois-ci, il y en a plusieurs que je voudrais sortir, à commencer par un qu'on a sorti aujourd'hui. Oui. Unsettled. C'était bien. Alors du coup, moi je voudrais le ressortir, parce que j'aimerais bien voir la suite. C'est pas un jeu en campagne, mais par planète, et du coup j'aimerais bien voir la planète suivante. Plusieurs planètes à explorer, plusieurs scénarios au sein d'une même planète également, donc très sympa, en plus très joli matériel, vraiment matériel assez époustouflant. Il est connu aussi pour ça, pas seulement, mais ça renforce pour moi la difficulté à résister au Pledge Manager qui est toujours ouvert. Mais quand je vois la somme, c'est bien, parce que généralement ça fait retomber le soufflet, donc c'est bon. C'est pas faux. Ensuite, autre jeu que je voudrais ressortir, ou sortir pour la première fois d'ailleurs, je voudrais bien continuer un peu entre guillemets campagne, c'est pas une campagne, mais solo de Keystone, parce qu'il y a une vingtaine de chapitres et j'en suis au 6ème, donc il y a quand même une histoire, une narration qui évolue au fur et à mesure, super inintéressant, et puis en plus ça ajoute des nouvelles règles, des nouvelles contraintes au solo qui sont intéressantes, et puis aussi en multiplayer, j'allais dire, en multijoueur, ressortir aussi Keystone, c'est toujours un plaisir. Ensuite, normalement, dans la semaine en cours, je devrais recevoir Flamecraft, qui a fait une énorme campagne avec près de 30 000 contributeurs, qui va sortir en version française chez Lucky Duck Games. Donc, très envie de le sortir très rapidement, peut-être la semaine prochaine, on verra. Et puis, on vous en fera certainement une, voire 2 vidéos, on verra. Parce que je sais que c'est un jeu relativement attendu, en plus, qui possède une version francophone. Et puis, également... j'aimerais bien ressortir Flamme Rouge. Ah bah oui. Parce que cette semaine, je vais recevoir des inserts en plastique, donc des impressions 3D, via un contact que Xavier m'a refilé. On a des contacts. On a des fournisseurs. Bref, il m'a imprimé donc des fichiers que j'ai chopés sur Thingiverse pour des inserts Flamme Rouge. C'est pas le jeu qui nécessite vraiment des inserts outre mesure. Même si ça rend la sortie un peu plus pratique, disons. Mais je voulais un petit peu tester, voir ce que ça donne d'avoir des inserts plastiques, demander à cette personne quelle en est la qualité, etc. Et du coup, j'ai envie de le ressortir pour voir un petit peu ce que ça donne en termes d'installation, de rangement, etc. Mais après, c'est toujours un plaisir de toute façon de sortir Flamme Rouge. Flamme Rouge, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est Flamme Rouge, c'est bien. C'est toujours un grand plaisir à jouer, ça c'est clair. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ben oui, donc il va nous rester à vous souhaiter un bon mois de septembre ludique, à vous aussi. On se retrouve très bientôt pour diverses vidéos en tout genre sur la chaîne, et puis évidemment dans un mois à peu près, pour un nouveau patron, l'addition qui fera le bilan du mois de septembre, en espérant que pour nous ce mois de septembre soit prolifique. Je note quand même que Xavier vous souhaite un bon mois ludique, par contre en termes de vie personnelle, etc., vous pouvez avoir un mois de merde. C'est pas moi des travaux ici, c'est les ludovores, donc moi je parle du jeu, c'est tout. Le reste, c'est pas ma responsabilité. Bon.
Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, simplement. Hein, voilà. Oui. Et puis, on se retrouve très prochainement, avant que je commence à parler beaucoup trop vite, et que ce soit incompréhensible pour ceux qui regardent la vidéo. Allez, salut, à bientôt. À la prochaine. Ciao.